Bonjour chers frères et sœurs, et bon sabbat. Nous revoilà encore réunis en son saint jour, certes séparés physiquement, mais certainement unis en esprit. Avant de commencer, nous voudrons partager avec vous la parole de Dieu qui est dans Matthieu au chapitre 18, versets 19 et 20. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Voilà, même si nous sommes séparés physiquement, mais certainement nous sommes réunis en esprit et nous sommes rassurés que Dieu est au milieu de nous et qu'il est prêt à nous combler de toutes ces bénédictions. Nous vous souhaitons tous un beau sabbat. Bon sabbat. Bon sabbat à tous. Sabbat à tous.
Bonjour chers frères et sœurs, je vous souhaite un excellent sabbat en espérant que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Je vous invite à me joindre dans la prière. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ce moment, pour ce sabbat, ce jour de repos que tu as mis à part pour que nous puissions te célébrer, te louer, t'exalter d'une manière particulière. Seigneur, nous avons une pensée particulière pour les personnes qui sont malades et qui se battent contre ce virus qui est toujours rampant. Que tu puisses les soutenir afin qu'ils puissent rejoindre leur famille dans de bonnes conditions, le plus rapidement possible. Seigneur, nous te prions également pour les personnes qui ont perdu des membres de leur famille très chers et des amis, que tu puisses être leur consolation. Seigneur, nous allons maintenant ouvrir ta parole. Permets-nous par cette occasion d'être unis spirituellement et de recevoir cette nourriture que tu as préparée pour nous. Que aucune parole qui sera prononcée tout à l'heure ne tombe sur un terrain non préparé. C'est pour ça que nous venons devant toi et t'invoquons afin que ton esprit nous prépare à l'écoute de cette parole. Que cette parole soit enrichissante pour chacun d'entre nous et que tu accompagnes le prédicateur de ce jour afin, Seigneur, que ton esprit puisse abonder dans cette prédication et que nous puissions grandir en toi. Seigneur, nous mettons dans ce moment entre tes mains et te remercions déjà au nom de ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tout le monde et bon sabbat encore une fois. Je suis ravi de pouvoir être en lien avec vous chaque fois qu'on peut vivre ce moment de culte ensemble, même si on est à distance. Je vous souhaite toutes les bénédictions du Seigneur, où que vous soyez. Surtout, j'espère que la paix du Seigneur est une constante dans vos vies en ce moment et par la suite aussi. Ce matin, nous allons aborder un autre thème qui est en lien étroit avec celui qu'on a traité les dernières fois, celui de la liberté. On va entamer le thème de l'alliance. L'alliance, on va aussi le développer en plusieurs parties. C'est important, c'est nécessaire. Et ce matin, le texte de base se trouve dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. Je vous invite à prendre vos Bibles, même si vous êtes à la maison. Là, vous avez vos Bibles à portée de main, certainement. Et pour que nous puissions lire ensemble. Il est écrit ceci. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue bien que ce soit leur maître, déclaration du Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et eux ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère en disant « Connaissez le Seigneur », car tous me connaîtront, depuis les plus petits d'entre eux jusqu'aux plus grands. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Je mettrai ma loi dans leur cœur. C'est formidable. Les 3 dernières années avant l'université, j'étais dans un internat. C'était formidable. Je garde un souvenir mémorable de ces années-là. C'est parmi les meilleures années de ma vie. Là, pendant ces 3 années, et à partir du moment où je suis arrivé, à fur et à mesure, il y a des amitiés qui se sont tout naturellement développées. Et je finis par faire partie d'un groupe d'amis. Nous étions toujours ensemble. Nous allions à l'église ensemble. Bien sûr, c'était un campus universitaire adventiste, donc les activités nous réunissaient naturellement déjà, donc ça aidait.
On allait au sport ensemble, à l'église ensemble, à l'école ensemble. On était dans l'internat des garçons. Donc, c'était quelque chose de génial. Encore aujourd'hui, nous sommes amis. Et ce que je me suis rendu compte avec les années, c'est que sans qu'on se rende, nous, à l'époque, compte, de façon graduelle, mais certaine, nous avons développé une amitié qui a fait de nous une deuxième famille. Nous avons forgé des liens tellement serrés qu'ils restent encore jusqu'à aujourd'hui. Sans qu'on le sache, puisque nous étions solidaires les uns des autres, nous avions forgé une alliance, les uns avec les autres. Dans la Bible, le thème de l'alliance est tout aussi central que celui de la liberté. Nous avons dit la dernière fois que la liberté ne peut pas exister en dehors d'un cadre qui la gère, et le cadre global dans lequel cette liberté peut fonctionner, selon la Bible, c'est celui que le Seigneur appelle son alliance. L'alliance qu'il veut établir avec l'humanité. Selon le Larousse, le dictionnaire Larousse, une alliance est une union, un accord intervenant entre deux pays, entre deux personnes, et c'est un accord et l'union des choses de nature différente. Par alliance, il continue, on entend aussi la bague de métal précieux portée à l'annulaire gauche par les personnes mariées. C'est un lien qui unit un époux et à son conjoint et aux parents du conjoint. Et ça, c'est curieux que ce soit écrit. On est lié par le mariage non seulement à notre conjoint, mais aussi aux familles, à la famille de notre conjoint. Je pense qu'ils sont à un bon point là-dessus. Mais s'ils continuent, c'est important, ils disent Ancienne Alliance égale Ancien Testament. Nouvelle Alliance égale Nouveau Testament. Et nous voilà dans le thème qui nous intéresse ce matin. À l'époque de l'Ancien Testament, l'alliance était un contrat. Ils ne signaient pas, mais c'était quand même un contrat entre deux ou plusieurs parties. Et par ces contrats, par cette alliance, ils s'engageaient à une collaboration, à une fidélité, à une protection réciproque. Et ils cherchaient la paix et la prospérité des personnes engagées. C'était dans ce sens un contrat inviolable. Il était lié, scellé par des sermons. La divinité était invoquée. On faisait des vœux au nom de la divinité. On cherchait, on demandait la bénédiction. Mais aussi, on disait et on demandait des malédictions pour celui qui aurait trahi l'alliance. L'alliance, d'ailleurs, elle était souvent scellée par le sang. Au début, à ce qu'on sache, pas dans le contexte de la Bible, mais dans les peuples aux alentours, on se coupait un peu pour extraire un peu de sang, et non seulement on interchangeait du sang, mais on allait même jusqu'à prendre le sang de l'autre. Pourquoi le sang? Parce que le sang était à l'époque le symbole le plus fort de la vie. Et quand on faisait une alliance et quand on la scellait par le sang, voilà ce qu'on voulait dire. On voulait dire que les vies des personnes qui faisaient l'alliance étaient scellées ensemble à tout jamais. Mais s'il y avait aussi d'autres éléments qui faisaient partie de l'alliance. On pouvait ériger un autel ou une pierre, une stèle, pour marquer le moment, l'événement. On pouvait aussi ériger un autel pour donc le sacrifice. On pouvait aussi faire des poignées de main. Et il y avait toujours, ou presque toujours, un repas ensemble. Un repas pour renforcer les liens de la nouvelle fraternité. Cette fraternité à peine acquise grâce à l'alliance. Éventuellement, donc avec le temps, le fait de manger ensemble prendra le dessus par rapport au fait du sacrifice ou du sang en particulier. D'ailleurs, Jésus, il va le faire par la suite. Une alliance, donc dans la Bible, on voit plusieurs exemples, conclus entre deux personnes, entre deux familles, entre deux tribus et nations, ou entre Dieu et le peuple, et l'humanité. En ce qui concerne l'alliance établie entre Dieu et l'humanité, le schéma qu'elle suit est exactement pareil à celui qu'à l'époque on suivait en particulier chez les Hittites. Le schéma d'une alliance établie entre un gouverneur et son peuple. Et il y avait trois aspects centraux. Le premier, le gouverneur accordait un bienfait au peuple. 2, sur la base du bienfait accordé, il proposait une alliance en vue d'un bien-être commun. Et 3,
Cette alliance qu'il proposait, elle devait être régulée, vécue dans son cadre légal. Donc il y avait des lois liées à l'alliance. Si on lit dans le livre de l'Exode au chapitre 19 du verset 3 au verset 6, on va retrouver ces mêmes 3 éléments. Je vous invite donc à chercher Exode chapitre 19 verset 3 à 6. Il est écrit ceci. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela de la montagne et lui dit, voici ce que tu diras à la maison de Jacob, ce que tu annonceras aux Israélites. Vous avez vu vous-même ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Je vous ai fait venir à moi. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Avez-vous remarqué les 3 éléments? Premier élément, les bienfaits accordés. Vous avez vu comment je vous ai libéré de l'Égypte. Bienfaits accordés. Deuxième partie du verset. Si maintenant vous écoutez et si vous gardez mon alliance, c'est le cadre légal. Troisième partie du verset. Vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. C'est le contenu de l'alliance. Nous allons développer ces 3 aspects. Le premier et le deuxième, le don accordé, les bienfaits accordés et le contenu de l'alliance. Et nous allons traiter l'aspect du cadre légal la prochaine fois, une prochaine fois en tout cas. Donc, premier aspect, le bienfait accordé. Dans la Bible, le bienfait accordé est celui de la liberté. Nous avons vu la dernière fois le thème de la liberté dans la Bible, mais je n'ai pas mentionné un point essentiel de ce thème de la liberté. Il est vaste. Le thème que j'aimerais mentionner cette fois-ci est celui-ci. La liberté que Dieu donne, qu'il offre, qu'il apporte au peuple d'Israël, elle n'est pas conditionnée à l'alliance. Elle précède l'alliance. Je lis à nouveau. Vous avez vu vous-même ce que je fais à l'Égypte. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle et je vous ai fait venir à moi. C'est du passé. C'est un fait accompli. Ils sont libres. Ce n'est que par la suite qu'il va proposer son alliance. Maintenant, si vous m'écoutez et si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples, etc., etc. La liberté précède l'alliance parce que l'alliance est une démarche divine. C'est le choix de Dieu. C'est son désir de proposer à l'humanité une alliance. Et ce fait, il est reconnu soit dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Je vais lire 3 versets pour en donner un exemple. Ésaïe chapitre 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Le fait qu'on se soit éloigné. C'est lui qui prend l'initiative de nous ramener vers lui. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Même idée. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 10, le dit comme ceci. Et cet amour consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais on sait qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Même idée. Dieu, c'est lui qui fait le premier pas, c'est lui qui offre le premier la liberté. Sans condition préalable. Il est impensable donc de comprendre l'alliance en oubliant qu'elle résulte de l'initiative gratuite et gracieuse d'un Dieu souverain en faveur de son peuple, de ses créatures. Il ne s'agit pas simplement d'une initiative divine, mais en plus, elle ne peut avoir lieu contre des personnes libres. Elle ne peut avoir lieu contre des personnes qui ont le choix et la possibilité de dire oui ou de dire non, sans aucune contrainte. Vous savez, en dehors de la repentance, en dehors de la demande du pardon et de la confession de nos fautes, quand nous nous adressons à Dieu pour demander qu'il nous libère de nos péchés et de nos fautes, il ne nous demande rien d'autre. Il ne conditionne pas son pardon au fait que nous lui disions « et par la suite je vais adhérer à tout ce que tu me diras ». Souvent nous le faisons. Mais c'est pas lui qui le demande. Tout ce qu'il demande, c'est aller vers lui et dire « Seigneur, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi. » Et il pardonne et il libère.
Enseignez donc que Dieu me pardonne, que si je fais ou je dis des choses, peu importe, pour que ce pardon puisse finalement être acquis, c'est un abus de la Bible. C'est abuser de la Bible plutôt. C'est aller au-delà de ce que la Bible enseigne. En Exode chapitre 2, versets 23 à 25, le peuple d'Israël a clamé, a crié vers le Seigneur parce qu'il souffrait. Et le livre d'Exode nous dit qu'au moment voulu, le Seigneur a agi. Il a envoyé Moïse et il a libéré le peuple d'Israël sans rien demander au préalable. Oui, il a demandé quelque chose. Chemin faisant. Il a demandé au peuple de lui montrer la nuit de Pâques qu'il croyait suffisamment en lui. Il a demandé au peuple d'Israël de lui montrer qu'il croyait que lui, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, était capable de le délivrer. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, rappelons-nous que la liberté dans le contexte de l'alliance n'est pas un synonyme de salut éternel. D'ailleurs, quand le Seigneur s'est adressé au peuple par le prophète Jérémie, on se rend compte que en utilisant de leur liberté comme cela leur a bon semblé, le peuple d'Israël avait trahi l'alliance. Jérémie chapitre 31, verset 31. Le jour vient, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Pourquoi une alliance nouvelle s'il avait déjà établi une depuis le temps du peuple d'Israël en Exode? Il va le dire. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Israël avait fini par abuser de leur liberté, de sa liberté. Ils avaient trahi l'alliance avec Dieu. Mais comme nous l'avons vu lors de la présentation précédente, Dieu accepte de courir le risque de nous libérer, tout en sachant que nous pourrions lui tourner les dos et partir par la suite. 24 ans après que je sois parti de la ville où j'ai grandi, au sud-est du Mexique, j'ai rencontré à nouveau un cher ami. Nous avons parlé de tout et de rien, de notre passé, de comment on aimait être ensemble, faire du sport ensemble, aller à l'église ensemble. On connaissait bien nos familles, donc j'ai demandé pour sa famille et pour son épouse, parce qu'il est marié désormais, il a des enfants, c'est super. Et tout naturellement, je lui ai posé la question s'il était encore à l'église. Il m'a dit que non. Et je voulais savoir ce qu'il avait poussé à sortir de l'église parce que il était vraiment dans l'église. Alors il m'a raconté, il m'a parlé de son papa, je me rappelle bien de son papa et de sa maman. Son père avait reçu le message adventiste. Il avait reçu Jésus dans son cœur. Il avait reçu la liberté que Jésus lui avait apportée dans sa vie. Et il s'était assidu à l'église. Il venait chaque sabbat. Il s'était actif. Il s'était engagé. Il passait devant l'église pour diriger des choses. Il chantait. C'est une famille chouette dans l'église. Mais à la maison, derrière cet homme d'église, se cachait un homme violent, agressif, intolérant, qui utilisait de la violence contre sa propre famille. Si vous voyez ce que je voulais dire. Mais chaque sabbat, ils étaient de retour à l'église, comme si de rien n'était. Et ils parlaient au nom de Dieu. Il parlait de l'amour de Dieu, de ce Dieu qui est bonté, de ce Dieu qui pardonne, de ce Dieu qui traite bien ses enfants. Et il était apprécié. Si dans un premier temps, cet homme avait reçu de la liberté en Christ, cela ne l'a pas empêché de retourner dans l'esclavage qui était celui de la violence qu'il pratiquait auparavant. La liberté qu'il avait trouvée en Jésus n'était pas une contrainte pour qu'il reste libre. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Tu peux choisir quoi faire de la liberté que tu as reçue. Pour mon ami, continuer à aller à l'église dans cette situation-là est devenu simplement impossible. C'était physique et moralement impossible. Dans son amour et son respect pour l'humanité, le Seigneur n'établit jamais une alliance avec quelqu'un qui n'a pas la liberté de la refuser. Aussi,
si d'un côté, il n'arrête pas d'ouvrir pour me proposer et pour me garantir et pour me donner la liberté avant même de me proposer son alliance, de l'autre côté, il ne me force pas de rester libre ni d'accepter son alliance. La liberté est le gage des intentions divines à mon égard. Non, ce n'est pas un état existentiel que je puisse recevoir une fois pour toutes, et ce n'est pas non plus un outil de pression que le Seigneur utilise pour me faire accepter quoi qu'il en soit, qu'il est mon Dieu et c'est tout. Pas du tout. C'est aussi subtil qu'important. Quand Dieu se présente à la porte de ton cœur, il n'arrive jamais avec les mains vides. Il t'offre la liberté. Dans la Bible, la liberté, c'est un cadeau. La base donc de l'alliance, c'est un don qu'on ne mérite pas, mais que Dieu veut nous donner. Et ce don est celui de la liberté que lui, il offre à l'humanité. La base donc, un des éléments centraux de l'alliance, c'est le bienfait déjà reçu de la part du Seigneur. Et dans la Bible, ce bienfait est bien spécifique. C'est la liberté. Quel est le but? Quel est le sens de l'alliance? Nous avons vu que l'alliance se repose sur un don offert par le Seigneur. Et ce don, c'est la liberté. Mais dans quel but nous propose-t-il une alliance? Je vais lire Exode 19 à nouveau. Maintenant, si vous m'écoutez, si vous gardez mon alliance, vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Jérémie 31, 31. Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. Qu'avait-il à gagner un gouverneur quand il allait proposer au peuple une alliance? Il pouvait gagner du peuple leur fidélité, une certaine richesse puisqu'il s'assurait de leur impôt, de leurs taxes. Mais en même temps, ils s'engageaient à les protéger, à être à leur côté dans les moments difficiles. Donc, même si c'était une relation pas d'égal-égal, c'est une relation réciproque. Gagnant-gagnant. Quel est l'objectif du Seigneur quand il nous propose d'établir une alliance avec nous? Pour revenir à l'histoire de mes amis et moi à l'époque, nous étions un groupe très uni. Et à fur et à mesure du temps, d'autres personnes ont voulu intégrer notre groupe d'amis. Certains ont réussi sans aucun problème, c'était génial, on reste encore amis. Je me rappelle par contre d'un garçon qui a voulu faire partie du groupe, mais dont on a très vite vu que tout ce qu'il voulait c'est profiter, mais rien donner en échange. C'était désagréable. Très vite on a coupé la relation avec lui, et une inimitié s'est même créée. En ce qui me concerne, la dernière année d'études, je me suis, sans me rendre compte, éloigné de ce groupe d'amis. Et je n'ai pas vraiment fait tout ce qu'il fallait pour récupérer leur amitié. Ça, j'étais un froid. Et ce n'est qu'avec les années qui sont passées que j'ai réussi à reprendre contact avec eux. Et heureusement, nous sommes redevenus amis. Et ce groupe, c'est un groupe d'amis avec lesquels on s'écrit très régulièrement. Toutes les semaines, on s'écrit. C'est génial. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à me reprendre dans le groupe d'amis alors que l'autre personne, il n'a jamais été repris. Il n'a même pas été question de le reprendre. Je pense que c'est parce que ce que nous avions vécu à l'époque était sincère, était honnête, était transparent. Nous étions vraiment une famille. Ce qui a sauvé mon amitié avec ce groupe de personnes, ça a été notre relation, la relation que nous avions cultivée à l'époque. Exode 19 dit ceci, « Vous serez mon bien propre parmi tous les peuples. Vous serez pour moi un royaume des prêtres, une nation sainte. » Et Jérémie 31 dit ceci quand le Seigneur parle de la nouvelle alliance qu'il va faire avec son peuple, « Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple. » Oui, Dieu nous propose une alliance sur la base de la liberté qu'il nous a déjà offerte. Et le but est celui de vivre une relation réelle avec toi, avec moi. Et il ne s'agit pas d'une relation comme n'importe quelle relation, il veut une relation particulière avec nous. Il a dit, je suis le Dieu, tous les peuples m'appartiennent, mais moi je veux que toi tu sois mon bien propre, mon peuple spécial pour moi. Je suis Dieu sur toute la terre, mais moi je veux que tu me considères comme ton Dieu. Je veux une relation
spéciale avec toi, différente, nouvelle peut-être. Voilà le type de relation que le Seigneur veut établir quand il dit « Je te propose d'établir une alliance ». C'est incompréhensible, mais le Seigneur veut s'engager et il veut une appartenance, développer une appartenance mutuelle. Je l'appartiens, il est mon Dieu. Et à vie. Lorsque des jeunes garçons et filles se rencontrent, parfois il y a des affinités qui se développent tellement au point que le seul futur qu'ils puissent envisager, c'est celui de passer le restant de leur vie ensemble pour se dire, pour se manifester leur amour et le développer dans un cadre de la famille, dans un cadre de relations d'égal à égal. Notre relation avec le Seigneur ne sera jamais d'égal à égal. Pourtant, c'est avec un langage matrimonial qu'il exprime son désir d'être avec nous. Cela va de soi. Le langage de l'alliance est un langage matrimonial. Une alliance donc qu'il veut à vie. Aujourd'hui, lorsque les personnes se marient, on représente leur engagement avec des anneaux qu'on appelle les alliances. Et, soi-disant, on ne les enlève jamais de la main. Pourquoi? Parce que on ne doit jamais oublier l'engagement qu'on a pris l'un vis-à-vis de l'autre. Moïse, et je vais lire la scène de l'engagement entre le Seigneur et le peuple d'Israël, Exode chapitre 24, du verset 3 au verset 11, vous allez voir, c'est super intéressant. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit d'une seule voix, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Puis, il se leva du bon matin. Prêtons attention. Il bâtit un autel au pied de la montagne, avec 12 pierres levées pour les 12 tribus d'Israël. Il envoya des jeunes Israélites offrir des holocaustes et des sacrifices de paix au Seigneur, des taureaux. Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans des bassines. De l'autre moitié du sang, il aspergea l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut au peuple. Ils dirent, tout ce que le Seigneur a dit, nous le ferons et nous l'écouterons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur toutes ces paroles. Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihu et 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de lapis-lazuli étincelant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit pas la main sur les lits des Israélites. Ils virent Dieu, puis ils mangèrent et ils burent. Ce n'est pas un hasard que le Seigneur veuille sceller l'alliance avec son peuple par un sacrifice, ni que le sang ait été aspergé moitié sur l'autel, moitié sur le peuple. Je ne sais pas si on comprend ce qui s'était passé. Le sang était le plus puissant des symboles qu'il connaissait, le symbole puissant de la vie. En faisant le sacrifice et en aspergeant la moitié du sang sur l'autel et l'autre moitié sur le peuple, le Seigneur voulait que le peuple comprenne que lui, il s'engageait à vie, à jamais, puisqu'il est éternel avec eux. Je fais partie de vous. Je veux mêler symboliquement mon sang au vôtre. Quelque part, c'est déjà un peu une profession germe de ce Messie divino-humain qui doit venir. 100% homme, 100% Dieu. En aspergeant le sang d'un côté et de l'autre, le Seigneur dit, moi je veux sceller une alliance, moi je veux mêler ma vie à la vôtre, moi je veux faire dépendre ma vie de la vôtre, et ceci à jamais. Je veux établir avec vous une union inébranlable, mon sort est lié à votre sort. Vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu. Le Seigneur, par ses gestes et par tout ce qu'il a fait, le geste, l'autel qui a été érigé, le sang qui a été aspergé, le sang du sacrifice, et le fait de manger ensemble. Par tous ces gestes, le Seigneur a voulu dire au peuple, signifier au peuple, je suis là pour toi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, je te serai fidèle. D'ailleurs,
une des choses dont les prophètes parlent et par laquelle ils mentionnent la supériorité de Dieu par rapport à son peuple, c'est qu'au contraire de son peuple, Dieu, lui, il est toujours fidèle à l'alliance qu'il a établie. Quel est l'objectif de tout ceci? Le Seigneur veut établir avec toi, avec moi, avec nous, une relation pour tous de bonheur et pour tous de vie pleine à tous ceux qui veulent et qui font une alliance avec lui. Jérémie 31, encore une fois, verset 31. Les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, les jours où je les ai saisis par la main et je les ai fait sortir d'Égypte, alliance qu'ils sont rompus, bien que je sois leur maître, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël après ce jour-là, déclaration du Seigneur. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple. Celui-ci n'instruira plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez le Seigneur !» Car tous me connaîtront, depuis les plus petits d'entre eux jusqu'aux plus grands. Déclaration du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Quel péché? Le péché d'avoir trahi, rompu l'alliance. Dieu veut une relation avec toi. Et même si un des aspects fondamentaux de l'alliance est aussi son cadre légal, une loi qu'il donne, nous allons parler la prochaine fois de ce cadre légal, le Seigneur ne s'adresse pas à nous à coup d'articles de loi. Mais comment pourrait-il avoir et cultiver une relation avec nous si tout était géré et dit dans un cadre juridique? C'est pas son langage pour parler avec nous. Nous ne pourrions pas vivre comme cela. Même nous disputer avec notre conjoint. Quand cela arrive, nous ne pourrions pas le faire si nous devions à chaque fois citer des articles de loi du contrat de mariage qui nous a été lu le jour de notre mariage. Et comment penser déclarer notre flamme à quelqu'un en simplement ayant la possibilité de citer des articles de loi? Un dialogue à coup d'articles de loi, c'est bon peut-être pour les avocats, mais c'est pas bon pour les relations. Et Dieu ne fait pas cela. J'aimerais vous lire un texte que M. Faucon et M. Guéna ont écrit au sujet de l'alliance. L'alliance reste donc, je disais, l'envie du Seigneur d'avoir une relation privilégiée avec nous. Voici ce qu'ils disent. Pour exprimer cette relation privilégiée, les prophètes ont choisi un langage plus affectif que juridique, plus intériorisé aussi. Sous l'impulsion d'Osée, il recourt à la symbolique des relations matrimoniales. Dieu devient le plus passionnément attaché à une femme irrésistiblement infidèle, mais qui toujours revient. D'autres images mettent en évidence des harmoniques différentes. La relation père-fils, mère-enfant, fiancé. Toutes ces images renvoient à une relation non égalitaire, mais toujours marquée par l'intimité et l'affection. Et c'est encore de cela qu'il s'agit en profondeur lorsque Jérémie parle de connaissance. Nous connaîtrons l'Éternel. Les jours viennent où tu seras mon peuple, je serai ton Dieu. Je connais un couple qui s'est tout juste marié, hier. D'ailleurs, je serais étonné qu'ils soient en train de regarder le culte de ce matin. Voilà. Mais si vous saviez combien de temps, combien ils ont désiré pouvoir arriver au jour où ils se seraient dit « oui », ils seraient scellés leur union par l'alliance matrimoniale. Désormais, ils ne doivent plus penser à ce jour comme quelque chose à venir. Ils ne doivent plus se dire « le jour vient où ». Mais plutôt maintenant, ils peuvent dire « ce jour est déjà arrivé ». Et il fait partie de notre vie. Nous sommes désormais ensemble. C'est la réalité de laquelle nous pouvons et nous voulons prendre et tirer les plus grands partis. Bien sûr, la vie, elle est pleine de surprises, d'aléas, de difficultés. Mais pour eux, la vie
Elle se présente sous une perspective de vie pleine, ensemble et ensemble avec le Seigneur. De son côté, le Seigneur continue à dire, les jours viennent où tu seras mon peuple, et moi je serai ton Dieu. Que faut-il pour que ce jour soit une réalité dans ta vie aujourd'hui? Que te retient? Qu'est-ce qui t'empêche de dire à Jésus, Seigneur, viens à mon secours? Je suis prisonnier de tant de choses. Qu'est-ce qui t'empêche de lui dire, peut-être si tu n'es pas prisonnier de quelque chose du passé, peut-être de lui dire, Seigneur, je suis en train de retomber dans l'esclavage des habitudes, de la routine, de mes certitudes théologiques, bibliques. Dieu n'a qu'une seule envie en tête. Son envie est celle de te voir libre, celle de te voir conclure avec lui une alliance par laquelle vous pourrez vivre ensemble une relation réelle, une relation concrète dès aujourd'hui. Car si d'un côté le Seigneur nous libère, bien sûr, sans rien demander en échange, la seule façon de rester libre et d'être sauvé pour toujours, à jamais, c'est de vivre avec lui tous les jours, et cela jusqu'à ce qu'il vienne. Le jour vienne, dit le Seigneur. Et si ce jour c'était aujourd'hui? Seigneur, merci. Merci pour le cadeau que tu nous as offert et que tu veux nous offrir si jamais nous ne l'avons pas encore reçu. Le cadeau de la liberté en toi, la liberté grâce à toi, la liberté par toi. Merci car tu nous l'offres parce que tu nous aimes et pas pour nous faire de la pression ou du chantage. Seigneur, tu n'es pas comme ça. Merci de ta bonté. Seigneur, tu veux plus encore dans nos vies. Tu veux une relation, tu veux partager ta vie avec la nôtre et tu veux que nous, on puisse partager la nôtre avec toi. C'est tellement grand que c'est inconcevable. Peut-être nous ne pourrons jamais le comprendre, mais nous avons un choix à faire, d'accepter ou pas. Je te prie pour que les personnes que ce matin t'ont entendu, si ton Saint-Esprit leur a parlé, qu'ils puissent dire oui, oui Seigneur, je t'accepte, je te reçois. Viens dans mon cœur,
libère-moi, transforme-moi, permets-moi de vivre une relation réelle avec toi, concrète, qui change ma vie. Merci pour cette possibilité, Seigneur. Encore une fois, au nom de Jésus. Amen.